Salut, c'est Adam. Un groupe de personnes est allé sur une île où ils ont rencontré un démon dangereux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Il y a de nombreuses années, dans le village d'Amérique centrale de Mangano, une tribu prospérait autrefois en abondance. Cependant, lorsque la communauté a été confrontée à la famine, Unuma, le fabricant de pinata du village, a créé une arme cruciale pour lutter contre la sécheresse et la famine. Alors qu'une maladie mortelle se propageait, le chaman du village, Antoup, implorait les esprits en colère de partir. Malheureusement, alors que Unuma continuait de fabriquer des pinatas en forme d'animaux, la souffrance du village persistait. Finalement, Antoup en est venu à sacrifier un cochon, utilisant son cœur comme noyau d'une pinata capable d'attirer et de contenir l'énergie maléfique. Unuma a utilisé l'une des pierres sacrées de la tribu pour canaliser l'énergie spirituelle et emprisonner la méchanceté à l'intérieur de la pinata. Alors que la pinata était presque terminée, Antoup et la tribu ont entrepris un long voyage vers un site rituel sacré, tandis que Unuma apportait les touches finales à sa création. Au bord de la rivière sacrée de la tribu, Antoup a effectué un rituel spirituel, croyant que leur malheur découlait de leurs péchés. Chaque habitant se tenait devant la pinata démoniaque pour purger le mal qui était en eux, puis toucher une pinata de la bonne fortune pour compléter le cycle. Antoup a poussé la pinata corrompue dans la rivière, loin de la tribu, et les villageois ont célébré en brisant la pinata de la bonne fortune. Pendant ce temps, la créature d'argile malfaisante dérivait de plus en plus loin, scellée par la foudre. Avec une immense énergie maléfique emprisonnée à l'intérieur, elle devait rester intacte, de peur de provoquer le chaos parmi les êtres humains. De nos jours, un groupe d'étudiants de l'université Hudson se réunit avec enthousiasme pour un événement sur une île, participant à des combats de pistolets à eau et à des courses en bord de mer. Parmi eux, Doug s'informe de l'arrivée séparée de son ami Kyle de sa prétendue petite amie, Tina, qui avait rompu avec lui. Carmen demande à Tina si elle a parlé à Kyle, à quoi Tina répond qu'il a déjà pris sa décision. Les juges de l'événement et anciens élèves de Hudson, Paul et Monica, accueillent les étudiants des fraternités et des sororités au 12e concours annuel de la chasse au trésor du Cinco de Mayo, leur demandant de monter un campement à une courte distance. Julie demande où se trouvent les toilettes à proximité, exprimant son incrédulité lorsque Monica mentionne des toilettes chimiques. Après avoir installé leur campement, les étudiants participent à une cérémonie d'initiation impliquant des boissons. Paul révèle que l'objectif de la chasse au trésor est de collecter des sous-vêtements dispersés sur l'île, avec un prix de 20 000 $, dont la moitié ira à des œuvres de charité et l'autre moitié servira à améliorer les logements de la fraternité et de la sororité gagnante. Ils doivent revenir au campement dans l'heure, sous peine de déduction. Les duos reçoivent des sacs pour leurs trouvailles et une chance de récupérer de l'alcool à partir de pinata de l'île. Les juges posent des questions de culture générale. Tina identifie correctement le Cinco de Mayo comme la fête de l'indépendance mexicaine. Kyle répond de manière impressionnante à une autre question sur la guerre franco-mexicaine, suscitant les applaudissements de ses amis. Les participants sont menottés en équipe, et malgré les objections de Kyle et Tina, ils sont appariés. Tina et Kyle restent au campement tandis que les autres se précipitent dans la forêt au début de la chasse au trésor. Une lutte s'ensuit lorsque Kyle tente de retirer leurs menottes, provoquant l'irritation de Tina. Ils s'engagent dans une dispute houleuse, Kyle insinuant l'intérêt de Tina pour un partenaire d'études. Tina suggère d'attendre la fin de la chasse au trésor, et Kyle accepte moqueusement. Pendant ce temps, Bob conduit Lisa vers un tas de sous-vêtements et lui révèle une clé pour leurs menottes, l'incitant à les retirer. Plus tard, ils sortent un joint à partager, et Lisa en prend une bouffée. Bientôt, tous les deux rient en ramassant les sous-vêtements éparpillés. En ramassant les sous-vêtements, Lisa repère une figurine en argile dans l'eau et la sort, tombant en arrière de rire à cause de l'arôme puissant. Elle appelle son partenaire, l'appelant par erreur Bill. En montrant la pinata à Bob, Lisa devient curieuse de son contenu en raison de son apparence vieillie. Après avoir échoué à l'ouvrir avec un bâton en bois, il cherche un rocher. Alors qu'ils partent, les yeux de la pinata s'illuminent de manière inquiétante en rouge. Lisa tend un rocher à Bob, et ils s'embrassent, excités à l'idée de casser la pinata. Bob se met à frapper la créature en argile jusqu'à ce qu'elle se fissure, libérant des esprits malveillants. Soudain, ils entendent un étrange hurlement qui les surprend. À proximité, la fissure à la surface de la pinata s'illumine alors que Lisa et Bob sont entourés par un son strident. Confuse, Lisa commence à s'inquiéter de leurs actions et demande à Bob des assurances. Un bruit de grognement terrifiant remplit l'air, les rendant anxieux. Ils regardent autour d'eux, suivant le son. Soudain, la pinata se précipite vers Bob, le frappant brutalement avec un bâton. Elle continue d'attaquer Bob, canalisant les esprits maléfiques à l'intérieur. Lorsqu'elle se tourne vers Lisa, celle-ci s'enfuit en criant, laissant son ami décédé derrière elle. De retour au camp, Kyle tente de se réconcilier avec Tina, malgré leur querelle en cours. Il la persuade de participer à la chasse au trésor, mettant en avant la série de victoires de sa fraternité depuis 3 ans.
Kyle la menace de l'emmener de force si elle refuse, et elle accepte à contre-séure. Quelque part dans la forêt, Larry utilise un GPS et une carte Beta-Chi pour localiser la cachette de leur maison. Connie le suit avec indifférence jusqu'à ce que Larry entende un bruit inhabituel. Connie appelle, mais Larry, ne voulant pas alerter les autres, l'entraîne plus loin, et évitant de justesse le chemin de la pinata démoniaque. L'équipe se cache, attendant que d'éventuels concurrents partent, lorsque Lisa apparaît soudainement, racontant de manière hystérique la disparition de Bob. Cependant, son récit est accueilli par des rires, car il trouve incroyable qu'une pinata puisse être responsable d'une chose aussi grave. Larry remarque l'odeur étrange de Lisa, et Connie se demande comment elle a enlevé les menottes. Il soupçonne Lisa de saboter leur chasse au trésor pour remporter la victoire, ce qui la pousse à fuir en panique. Pendant ce temps, la pinata repère un autre groupe d'étudiants qui venge ironiquement Bob en brisant une pinata remplie d'alcool. Ils trinquent à leur succès alors que le démon les fixe du regard. Au camp, Lisa décrit les événements au juge, suggérant qu'il quitte l'île. À la cachette de Beta-Chi, Larry et Connie découvrent un stock de sous-vêtements et remplissent joyeusement leurs sacs. Cependant, lorsque Larry cherche la pelle, la pinata les surprend par derrière, frappant Connie avec la pelle. Alors qu'elle frappe Connie, Larry tente de s'échapper, mais les menottes les maintiennent attachés l'un à l'autre, le laissant impuissant alors qu'il crie. Pendant ce temps, Monica et Paul discutent du récit de Lisa et montent sur leur cadre pour enquêter. Dans une autre partie de la forêt, Tina explique à Kyle comment elle a giflé son partenaire d'études qu'il a embrassé. Elle récupère des sous-vêtements en étant assise sur ses épaules, et il l'encourage à aller plus vite. Les juges déverrouillent les menottes de Kyle et Tina et les informent de la situation. Ils demandent au couple de retourner au camp et de donner le signal pour mettre fin au jeu, en leur fournissant une radio pour communiquer. Peu de temps après, Monica et Paul recherchent l'île et tombent sur le corps sans vie de Bob accroché à un arbre, indiquant qu'autre chose que de simples animaux est en jeu. Ailleurs, Jake et Julie passent du temps ensemble, ignorant qu'une pinata est suspendue derrière leur dos. Elle descend, les ciblant. Cependant, Julie suggère de continuer à compter leur collection pour assurer leur victoire. Ils comptent 272 sous-vêtements avant de remarquer la pinata en argile à proximité. Le couple s'approche de la pinata, et Jake tente de la casser, mais le démon intervient et le liquéfie. Julie crie de peur alors que la pinata tourne son attention vers elle. Plus tard, Kyle signale à toutes les équipes de retourner au camp, surprenant Doug et Carmen. Bien que ce ne soit pas la fin de la journée, ils rassemblent rapidement leurs affaires et rentrent. Au camp, Lisa réfléchit aux événements terrifiants de la journée, se balançant d'avant en arrière. À proximité, Kyle s'excuse auprès de Tina pour avoir sauté aux conclusions et exprime son désir de la voir. Ils s'embrassent et se serrent dans les bras, se réconciliant par rapport à leur malentendu précédent. Dans la forêt, Paul contacte Kyle par l'intermédiaire de la radio, instruisant ceux qui sont au camp au sujet de Bob. Paul demande à Kyle d'amener les autres à la plage et de quitter l'île une fois qu'ils auront un bateau complet, tandis que ceux qui restent peuvent prendre le deuxième. Les juges montent alors sur leur cadre pour reprendre la recherche des étudiants. Peu de temps après, Kyle pousse Lisa à raconter les événements impliquant Bob, même si elle doute qu'il la croira. Pendant ce temps, Doug et Carmen sont perdus et ont du mal à retourner au camp. Sur la plage, des gilets de sauvetage flottent près du rivage, et Kyle, Tina et Lisa trouvent leurs bateaux endommagés. Kyle remarque des empreintes en forme de sabots dans le sable, ce qui suscite sa curiosité quant à l'agresseur. Dans les bois, Paul et Monica sont pris au dépourvu par la pinata, les forçant à accélérer. Monica heurte un tronc d'arbre, et Paul se précipite pour l'aider alors que le démon s'approche. Malheureusement, il les rattrape, mais Paul se sacrifie pour distraire la pinata, permettant à Monica de s'échapper. Plus tard cette nuit-là, près du feu de camp, Tina, Kyle et Lisa discutent de l'identité de l'agresseur. Kyle interroge Lisa sur les caractéristiques de la pinata, et elle se souvient de ses yeux rouges. Tina est agacée par le sujet, mais Kyle partage une légende mexicaine liée à l'histoire de Lisa, qui décrit la souffrance et le salut de Mangano. Lisa confirme la théorie, racontant comment elle et Bob ont ouvert la pinata et entendu le chagrin des villageois. Pendant ce temps, la pinata continue de se déplacer avec sa vision rouge menaçante. Simultanément, les campeurs entendent un bruit soudain et rencontrent Doug et Carmen. Cependant, Tina, Kyle et Lisa restent sérieux, préoccupés par les autres disparus. Le lendemain matin, le groupe discute de leur prochaine démarche. Lisa veut quitter l'île, mais Tina et Kyle veulent retrouver les amis disparus. Doug est d'accord avec Lisa, mais Kyle plaide pour rester ensemble afin de sauver leurs amis. Ils fouillent la forêt, mais le démon les repère. Le groupe trouve un cerf blessé, et Lisa ne parvient pas à les convaincre de retourner au camp. Doug s'arrête brièvement pour réparer sa chaussure, ce qui entraîne une dispute. Soudain,
Une corde piège Doug, le tirant vers un arbre, avec la Pinata qui regarde. Carmen et Lisa décident de retourner au camp, tandis que Tina et Kyle poursuivent leurs recherches. Tina et Kyle se rendent compte que la créature se dirige vers le camp et se précipite pour avertir les autres. Lisa et Carmen rentrent également, et Lisa fait une pause pour aller aux toilettes. Alors qu'elle a fini, elle voit la Pinata attaquer Carmen par derrière. Tina et Kyle entendent les cris de Lisa et la trouvent, mais Lisa panique et s'enfuit, forçant Tina à la poursuivre. Kyle rencontre Monica à la place. De retour au camp, Lisa enquête sur une tente qui bruisse et est attaquée par la Pinata. Tina arrive, et le démon la poursuit. Elle tombe mais parvient à s'échapper. Kyle et Monica atteignent le lieu de rendez-vous et attendent Tina. Pendant ce temps, Tina est poursuivie par la Pinata, et Kyle l'aide à se cacher. Il demande où se trouve Lisa, mais Tina ne sait pas. Cette nuit-là, la Pinata continue d'observer son environnement. Kyle décide d'utiliser des pierres pour distraire la créature pendant qu'il cherche les cadres des juges. Il prévoit de chasser la Pinata au lieu d'être chassé par elle. Le groupe trouve le quat, et Kyle transfère de l'essence dans leur gourde. Le démon s'approche mais les manque de justesse. Il s'échappe, et Monica suggère d'utiliser le corps de Paul comme appât. Ils installent un piège avec un feu de camp dans le camp. La Pinata détecte la voix de Monica et s'approche, tombant dans leur piège. Ils la capturent dans un sac et la mettent en feu. Cependant, elle s'échappe et attaque Monica et Tina. Kyle se défend avec une poêle, et Tina prépare une bouteille en verre enflammée. Lorsque la Pinata explose, des esprits maléfiques se répandent, mettant leur camp en feu. Peu de temps après, la police du campus arrive sur l'île, et Tina, Kyle et Monica sont interviewés. Ils ont du mal à expliquer les événements incroyables qu'ils ont vécus. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.